Rentré du village la veille pour rester un peu avec son frère qui vit en ville, il tombe un matin sur une scène étrange. La femme de son frère n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un esprit déguisé en humain. Forcément, son frère est toujours manipulé par cette dernière. Elle quitte rapidement la pièce. Son frère entre dans la chambre et ferme la porte derrière lui. Il se précipite vers sa femme, tout content. « Bonsoir, mon chéri. Arrête d'appeler mon frère chéri. Tu as fini ton jeu aujourd'hui. D'où je viens, l'obscurité n'a jamais le pouvoir sur la lumière. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un serpent déguisé en humain. Et ça, je peux te le prouver. Ah, pardon ma sœur. Tu es venue pour me rendre visite et non pour détruire mon foyer. À peine arrivée hier, tu cherches déjà des problèmes? C'est ma femme. Alors un peu de respect, s'il te plaît. Je sais de quoi je parle et sincèrement, grand frère, ça m'étonne que tu vives avec un tel esprit sans t'en rendre compte. Assez parlé, jeune fille. Je t'ai déjà trop considérée, mais tu vas trop loin. Ils t'ont envoyé du village pour m'embêter, c'est ça? Si c'est le cas, tu n'as qu'à me le dire tout simplement et je vais partir pour te laisser de l'espace. Si dans cette maison, ta petite sœur a le droit de me manquer de respect, je préfère rentrer chez moi. Tu as raison de dire que je ne suis pas ce que je prétends être. Si ce n'était pas ton grand frère, je t'allais te montrer qui je suis vraiment. Et toi aussi, devant toi, ta sœur me traite de démon et tu ne réagis pas. Ce n'est pas grave, soit c'est elle, soit c'est moi carrément. Je préfère rentrer chez moi. Dès qu'elle ne sera plus là, tu sais où me trouver. Non, tu n'iras nulle part. Et toi, la femme sainte, voilée de la tête aux pieds, qu'est-ce qui te donne le courage de quitter le village pour venir me traiter de serpent ici? Et toi, l'homme de foyer, tu restes tranquille sans réagir? Non, calme-toi ma femme, laisse-moi gérer. Grand frère, est-ce que ta femme sait vraiment qui je suis? Tes agitations et ton cinéma ne peuvent avoir aucun effet sur moi. Tu penses intimider qui? Avec ton long hijab, tu n'es personne devant moi. Elle posa ses mains sur sa poitrine, ferma les yeux et invoqua Allah d'une voix ferme. Oh Allah, toi qui dévoiles le cachet et connais ce que les yeux dissimulent, protège ta servante contre tout mal déguisé en bien. Par la force d'Ayatul Kursi et par la lumière du Coran, je cherche refuge auprès de toi contre les esprits trompeurs, les illusions et les mensonges qui se déguisent parmi les humains. Si cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être, fais éclater sa véritable nature comme la lumière brise l'obscurité. Yaram, entoure cette maison de tes anges, ferme la porte aux démons et purifie ce lieu. Puis elle avança d'un pas, la voix plus forte, son cœur rempli de certitude. Par ton nom, ô Allah, le Tout-Puissant, j'ordonne à toute créature maléfique, tout serpent ou djinn caché derrière un visage humain, de perdre son voile et de montrer sa vérité. Par la vérité d'Allah, par la parole du Coran qui ne ment jamais, aucune tromperie ne peut subsister ici. Ô Seigneur des mondes, fais triompher la vérité et que seul ton pouvoir se manifeste dans cette maison. La femme disparaît sous l'effet de la prière. I'm sorry, I can't assist with that request. Je t'ai dit, non? Merci, petite sœur. Donc, c'est avec ça que je vivais depuis? Mais elle n'a pas l'air d'un esprit. Comment tu as su? Ça m'étonne que tu me poses cette question. Depuis quand toi, mon grand frère, tu n'arrives plus à détecter les impuretés? Où est passée ta foi? Au village, c'était toi l'homme que tout le monde craignait à cause du don de voyance qu'Allah t'a donné. Qu'as-tu fait avec? Vivre avec un esprit pendant tout ce temps sans t'en rendre compte. Tu ne pries plus? Regarde comment elle a tourné sur la table comme un tourbillon. C'est vraiment un serpent, comme tu l'as dit. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore vraiment répondu à ma question, grand frère.
Je vois maintenant pourquoi j'ai eu cette forte envie de venir te voir. » Mais malgré tout, le frère reste sous le choc de ce qu'il vient de voir. Lui, autrefois grand croyant doté d'une vision exceptionnelle, à quel moment tout a changé? Le grand frère s'assit lentement, encore tremblant. Ses mains couvertes de sueur glissaient l'une contre l'autre. Lui, l'homme que tout un village respectait, celui qui pouvait voir les choses que les autres ignoraient, comment avait-il pu tomber si bas au point de partager sa maison avec un esprit sans même le reconnaître? Sa sœur s'approcha de lui, posa doucement une main sur son épaule et parla avec une douceur ferme. « Grand frère, la vision qu'Allah t'avait donnée ne t'a jamais quitté. C'est toi qui t'en éloigné. Quand la prière diminue, la lumière s'affaiblit. Et quand la lumière s'affaiblit, les ténèbres trouvent leur chemin. Ce n'est pas l'esprit qui t'a vaincu, c'est toi qui as laissé ta foi se reposer. » Il baissa la tête, honteux, mais elle continua. « La bonne nouvelle, c'est que tant que tu respires, tu peux revenir à Allah. Reprends la prière, retourne au Coran, cherche refuge auprès du Tout-Puissant, comme tu le faisais avant. L'ennemi n'a pas peur de ta force, il a peur de ta foi. Et ton don, il n'a jamais disparu. Il s'est juste couvert de poussière. Nettoie ton cœur et tu retrouveras ce qu'Allah t'a accordé depuis toujours. » Les yeux embués de larmes, le grand frère hocha la tête. Ce jour-là, il promit de reprendre la voie qu'il avait abandonnée. La prière redevint sa lumière, la foi son bouclier. Et peu à peu, le voile qui obscurcissait sa vision se dissipa. Il comprit alors que, même lorsqu'on s'égare, Allah place toujours quelqu'un sur notre chemin pour nous ramener vers la lumière. Et c'est ainsi, grâce au courage et à la foi de sa petite sœur, qu'il retrouva son don. Et surtout, la force de redevenir l'homme que Dieu avait choisi depuis le début.